Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage collectif en 3 tas qui va nous permettre d'aller regarder un petit peu ce que nous a apporté, révélé et ce que l'on doit absolument conserver de cette saison sombre et quelques petits conseils pour bien l'ancrer derrière cette saison sombre, puisque je pense que tu le sais, le solstice d'hiver arrive, les jours vont enfin pouvoir se réallonger. Donc pour moi, on a passé la phase la plus intense de la saison sombre. Tu sais, cette fameuse saison qui nous amène à une énorme introspection et qui est en général pas toujours très confortable à vivre. Je pense que cette année, elle a particulièrement été pénible pour pas mal d'entre nous et je me suis dit que ce serait sympa de s'aider un petit peu à retenir ce qui a été important dans cette saison. Donc aujourd'hui, je te propose de choisir parmi 3 tas que je vais te présenter tout de suite. Voici le tas numéro 1. Je te présente maintenant le tas numéro 2. Et enfin, le tas numéro 3. Comme tu as pu le voir, chaque tas est composé d'une petite carte de l'oracle des ors et des ombres de Stéphanie Lafranc qui est illustrée par Vico. J'adore cet oracle. Une petite carte de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, énergie lumineuse sur les réseaux. 2 petites cartes de l'oracle de la triade, qu'on ne présente plus, et 2 petites cartes issues de l'oracle de Lucie, de Yenna Soul Shadow, que j'adore. J'espère que tu as fait ton choix. Je tiens évidemment à te rappeler que nous sommes en tirage collectif, que peut-être que tout ne te parlera pas, que c'est vraiment à ramener à toi, d'autant plus pour ce sujet qui est « Que dois-je retenir de ma saison sombre ?» C'est parti pour la présentation du tas numéro 1. La première carte m'indique que cette saison sombre t'a amené à redécouvrir de magnifiques trésors. Apparemment, tu as trouvé un ou plusieurs choses qui te permettent enfin de t'épanouir, de développer de nouvelles choses, de t'amener de la joie, de la belle chose, de la belle humeur, de magnifiques projets ou de magnifiques envies ou de magnifiques façons de prendre soin de toi. Bravo pour ça. Toutefois, ça semble compliqué de réussir à maintenir ça. Comme si tu allais forcément perdre ce truc-là, pas avoir le temps, pas avoir l'énergie pour le faire. Et c'est pourtant très dommage parce que tu as compris à quel point cela était riche pour toi, en termes de connaissances, en termes de compréhension de toi ou en termes tout simplement de soins. Tu sais à quel point cela t'apporte. Malheureusement, voilà, on revient sur cette idée que on va pas réussir à le maintenir. Alors, j'ai vraiment l'idée que c'est comme si c'était quelque chose qui prend du temps et que tu n'as pas nécessairement le temps ou que tu n'as pas forcément l'énergie de faire aussi régulièrement que tu le souhaiterais. Là, on me demande vraiment d'insister sur en fait le fait que c'est merveilleux, mais j'arrive pas à le mettre dans mon quotidien. C'est merveilleux, mais j'ai pas le temps. C'est merveilleux, mais j'ai pas l'énergie. Ou c'est merveilleux, mais j'ai d'autres contraintes. J'ai vraiment toutes ces images-là qui me viennent. Et donc aujourd'hui, le petit conseil que t'apporte Lucie, c'est vraiment que le plus important, c'est que tu retiennes que lorsque tu prends le temps de faire cette chose que tu as découverte ou que tu as redécouverte, remise au goût du jour, c'est un cadeau. La carte s'appelle littéralement cadeau, je l'invente pas. Et surtout que c'est tellement pour toi une ressource, une richesse, quelque chose qui va te recharger, te ramener à toi, te rapprocher de ta source, ressourcer, revenir à sa source. Donc on t'invite vraiment à ne pas lâcher, même si c'est compliqué, même si au départ ça part dans tous les sens, quitte à t'organiser littéralement dans ton agenda, mais surtout ne renonce pas à ce beau cadeau. J'espère que ça te parle. C'est parti pour le tas numéro 2. La première carte, c'est la carte de la remise à niveau. Clairement, il semble que cette saison sombre t'a amené à faire une espèce de norme tri. Alors ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, sentimental, que sais-je. Mais il y a un gros tri, il y a de grosses prises de conscience et on essaye de repartir sur de nouvelles bases pour enclencher l'arrivée dans la saison plus lumineuse.
Bravo, parce que c'est un travail extrêmement inconfortable que d'avoir ce type de prise de conscience forte, hein, qui t'emmène à faire vraiment bouger les choses. Toutefois, apparemment, dans les liens, ou en tout cas dans tes liens avec l'extérieur, il y a encore du mal avec l'acceptation de certains effets miroirs. Là, clairement, je pense que du coup, on est plus sur peut-être un tri dans le domaine des relations, des liens, en tout cas, qui te ramènent toujours à toi. Hein, tu le sais, c'est le principe de l'effet miroir. L'autre nous ramène à nous, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être positif comme négatif, hein. Évidemment, il n'y a pas d'orientation sur l'effet miroir, on en parle toujours en négatif, mais c'est pas que négatif l'effet miroir. Et là, aujourd'hui, apparemment, il y a un manque d'accueil de cet effet miroir. J'ai le sentiment que du coup, il y a peut-être un tri un peu par le vide qui a été fait. Toutefois, faire ce tri, alors évidemment, ça a été bénéfique et ça t'a permis de te rapprocher de toi, mais ça ne doit pas vouloir dire qu'on est constamment, et c'est ce que vient m'apprendre cette petite carte-là, dans l'analyse du lien ou dans l'analyse de ce que les autres nous emmènent, de ce que les autres nous ramènent. Je pense que là, du coup, on est vraiment sur une énorme remise en question personnelle qui porte sur le lien avec les autres et qui fait que soit on va être dans le « et toi, quand est-ce que tu te remets en question ?» ou dans le « maintenant que j'ai fait le tri et que j'ai enlevé les personnes qui ne convenaient plus autour de moi, comment réussir à refaire confiance et à relaisser de nouvelles personnes entrer dans mon espace ?» Toutefois, là, le conseil de Lucie, c'est quand même de ne pas se priver de liens. Avoir fait le tri, c'est pas nécessairement pour que ça reste vide. C'est aussi pour ne pas se priver du lien parce qu'il est tellement riche. Donc vraiment, une belle remise à niveau, certes, mais pas pour ne pas vivre de nouvelles expériences. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, mettez-le moi en commentaire. Troisième petit tas. Bon. La première carte montre qu'on a arrêté de vouloir sauver tout le monde. On a peut-être pris conscience de sa posture de sauveur et on a essayé de la canaliser un petit peu. On a peut-être pris conscience qu'on était toujours à l'extérieur en train d'aider les autres, mais qu'on ne s'apportait peut-être pas suffisamment d'aide à soi-même. Bravo pour ce constat-là. Toutefois, il y a l'air de subsister un manque d'écoute. Alors, ça peut être un manque d'écoute de toi à toi, ou un manque d'écoute à l'extérieur, ou un manque d'écoute de l'extérieur. À toi de voir ce qui résonne dans ta situation actuelle. En tout cas, il semble que on a peut-être arrêté d'offrir du temps à l'extérieur, mais pas pour se l'accorder à l'intérieur. C'est comme s'il avait disparu, en fait. Il n'est plus offert à l'extérieur, mais on ne le met pas à profit. Là, du coup, on est vraiment invité à voir que effectivement il y a eu un changement, mais à le mettre à profit, à vraiment utiliser ce temps qu'on arrête d'offrir à l'extérieur, cette énergie qu'on arrête d'offrir à l'extérieur, et la ramener pour soi. C'est comme si je disais j'arrête d'aider telle personne, je dis n'importe quoi, hein. J'arrête d'aider telle personne et je vais prendre soin de moi. J'arrête d'aider telle personne, mais au lieu d'aller prendre soin de moi, je vais aller faire le ménage. Voilà. Je prends toujours pas soin de moi, en fait. Oui, j'arrête d'offrir plus à l'extérieur, mais c'est toujours pas pour moi. Du coup, on t'invite à re-regarder ce qui t'anime, tes passions, tes volontés, tes élans, tes envies, et de réorganiser les choses, de reprioriser les choses. Peut-être pourquoi pas, de choisir l'un de tes hobbies, ou en tout cas de prioriser l'un d'entre eux, pour vraiment se concentrer sur un temps qui t'appartient. C'est comme si, en fait, d'avoir arrêté d'être disponible pour l'extérieur, tu savais pas comment l'utiliser à l'intérieur, et que du coup ce temps s'échappe finalement dans le train-train quotidien. On a tous plein de choses à faire, hein, 1000 choses à faire.
Et du coup, dans tous les cas, ça ne te revient pas. Et c'est surtout ça qu'on va t'inviter à transformer dans la période lumineuse qui revient, c'est-à-dire accueillir ce temps et le mettre à profit, l'utiliser pour toi. J'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, c'est toujours évidemment extrêmement agréable. Si ça n'a pas résonné, n'hésitez pas à me le dire non plus, parce qu'on pourra peut-être regarder pourquoi, ou regarder de façon plus personnalisée. Dans tous les cas, si tu as aimé, si tu es resté jusqu'au bout, eh bien je te remercie et n'hésite pas à laisser un petit j'aime et à t'abonner. Une belle journée à tous.